Bonjour, bienvenue à Gros Plan Sur. Aujourd'hui, c'est Gros Plan sur le bout. Ne vous méprenez pas, c'est un café-théâtre. Alexandre de Limoges, bonjour. Bonjour. Alors ici, on est où? Alors ici, on est au Bourron, qui est un des deux cafés-théâtres du Bout. Le Bout, c'est un concept global qui s'engage vers la découverte des jeunes talents des humoristes. Au Bourron, ici, rue Frochot, on fait du stand-up. Donc c'est plutôt des animateurs qui misent beaucoup sur le texte. On parle au public sans jouer un personnage. En général, on est soi-même. C'est un lieu qui découvre des talents, mais qui aussi s'engage dans la qualité. Donc dans la formation, par exemple, il y a une école du one-man show, ici, qui est la plus importante en France. Le Bout est ouvert au public depuis 2 ans pour le Bourron, mais la troupe du Bout existe avant le Bout, depuis 92. Finalement, le Bout. Pourquoi le Bout? Parce qu'il faut aller au bout dans la vie. Il faut aller au bout dans la vie. Mais aller au bout, c'est une indication de comédien, en fait, de ne pas faire les choses à moitié. Et puis ça a fait plein de jeux de mots pour les journalistes et tout ça. Quand on a ouvert, il y a eu tout un tas de trucs. Puis le Bout à Pigalle. Oui, c'est un peu équivoque. Oui, mais pourtant, c'était pas du tout volontaire. Alors ici, on est dans une salle assez particulière. Qu'est-ce que c'était avant? Ici, c'était un live show. C'est-à-dire qu'il y avait des couples qui faisaient l'amour ici. Alexandre, on va revenir sur la programmation. Je sais donc qu'il y a du stand-up, qu'il y a donc des sketchs, des comiques, mais il y a aussi des spectacles pour enfants. Comme le soir avec les adultes, on veut divertir les enfants. Mais comme on est une troupe de café-théâtre, on veut divertir aussi les parents. C'est des spectacles pour enfants de 3 à 8-9 ans, essentiellement maternelle, primaire. On a oublié de le dire, le Bourron, parce que la salle est ronde. Parce que la salle est ronde, voilà. C'est assez particulier, il n'y a pas de côté scène, côté jardin. Non, non. Mais c'est comme les cafés-théâtres de New York, où les comedy clubs de stand-up sont vraiment des pipe shows comme ça, ronds. Donc c'est déroutant pour des Français, mais en fait c'est comme ça qu'est né le vrai stand-up. Mais ceux qui s'en sortent bien sont les meilleurs. Donc ça c'est pas mal parce qu'on le voit. Enfin, là on vient d'avoir Baptiste par exemple qui a fait 1 an complet ici. Il est produit maintenant au Temple et c'est le meilleur du moment. Clairement, c'est le meilleur du moment. Alors en ce moment, il y a Séverine Broussy qui est excellente et qu'il faut absolument découvrir dans un lieu qui est adapté à son spectacle puisqu'elle parle de la sexualité des jeunes filles. Son spectacle s'appelle Q. Et j'ai senti que récemment, mine de rien, il essayait autre chose. Et tout d'un coup, oh! Il a ripé. Enfin ripé. Moi je me suis marrée, hein. J'ai dit, dis donc vieux là, ça se fait pas d'essayer de rentrer chez les gens par la porte de derrière. Surtout à 2 h du matin. Et sans prévenir, c'est clair, ça peut surprendre. Mais d'accord. Et lui il me dit, mais mon amour, la sodomie c'est comme les impôts, c'est le premier tiers le plus difficile. C'est pas lui qui allait les payer, les impôts sur ce coup-là. C'est quoi cette manie que vous avez, les garçons, de nous tenir la tête? Vous avez peur qu'on parte? Non, et moi, en général, à ce moment-là, je suis toute nue, hein, plutôt bien engagée. Moi, j'ai pas l'intention de partir. Et alors, pourquoi vous nous faites? Est-ce que nous, on vous fait? En plus de nous tenir la tête, vous nous l'enfoncez. Mais vous savez ce que ça provoque chez nous? Ah bah non, vous ne nous voyez pas, vous êtes là, vous. Mais nous les filles, de l'autre côté... Des salles de 50 places, donc pour le public ça paraît la plus petite salle de Paris. Pas du tout. Pour les débutants, on est même dans les plus grandes, il y en a qui font 20 places, 15 places. On est même la salle la plus qualitative qu'on puisse trouver. Après, c'est des gens qui sont produits au point virgule, au blanc manteau. On fait des auditions toute l'année. Tous les 15 jours, j'en vois une quinzaine. On est une équipe, mais sur les auditions, c'est moi. Surtout l'aspect artistique, c'est moi qui fais la programmation. Quels sont les critères? La qualité du jeu, du texte et la générosité vers le public. Il y a Hammer aussi qui est une valeur montante. Michael Jackson, la 2e preuve vivante de l'existence des extraterrestres après les frères Bogdanov.
Ça sert à rien d'envoyer une sonde dans l'espace, tu l'envoies directement dans le derrière, tu vas vite comprendre. Hein. C'est quoi? Michael Jackson, la super nounou. Contrairement à Super Nanny, qui veut que les enfants dorment dans leur lit, lui, il préfère que les enfants dorment dans son lit. C'est pas de l'amour, ça. Il est bizarre, c'est un extraterrestre. Mais sa façon de chanter est extraordinaire. T'as l'impression que le gars est constipé, vous avez remarqué? Window Window Programmation que l'on peut retrouver sur Internet, j'imagine. Oui, sur lebout.com. Sur lebout.com. Voilà. Est-ce que les places au bout sont accessibles? C'est 16 € le tarif plein et c'est 10 € chômeur, étudiant, toute personne qui n'a pas d'argent. C'est une présentation d'une carte. Et Je n'ai pas d'argent. Oui. Et je crois qu'il y a une particularité, c'est qu'avec le billet du bout, on peut avoir un verre à l'omnibus. Pour tout verre acheté, on a un deuxième gratuit. Un petit mot sur le quartier, Pigalle. Bah, moi, ça fait 15 ans que j'habite à Pigalle. J'en découvre encore pas mal avec votre chaîne. C'est un quartier que j'adore. Et les gens ont une image d'ailleurs un peu faussée de Pigalle. Ça, je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'on crée la Qui Web craint, TV. tout ça. Tout à fait, oui. Alors vraiment, j'ai pas remarqué ça du tout. Alors, qu'est-ce que tu as vu évoluer dans le quartier en 15 ans? Qu'est-ce que j'ai vu évoluer? Bah, justement, tous les lieux un peu de sexe ferment les uns après les autres. Je pense que ça, c'est la naissance d'Internet. Hein. On n'est plus obligé de se déplacer pour assouvir ses fantasmes. On a tout sur Internet. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ah non, pas vraiment. En tout cas, une des figures du café-théâtre, c'est bien sûr Romain Bouteille, qui a joué ici, créateur du Café de la Gare. Donc c'est le créateur du premier café-théâtre français. Hein. Alexandre, merci de nous avoir accueillis. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos internautes pour qu'ils viennent te voir? Bah non, rien. Si vous avez envie de rire, si vous aimez la vie, il faut aller au bout.